Bonjour à toutes et à tous, l'affaire des Burkini a fait le tour de l'Hexagone et à moins de vivre en autarcie, exclu dans le Cantal ou ailleurs, tout le monde en a entendu parler. Ce sujet polémique a d'ailleurs fait l'objet de nombreux débats dans le cadre de la campagne présidentielle de 2017 et si nos chers politiciens ont pris soin d'aborder la question principalement d'un point de vue politique, les aspects juridiques ont souvent et malheureusement été négligés dans la discussion. Pour la petite histoire, cette tenue de bain entre la combinaison de plongée et le survêtement a été conçue par une Australienne d'origine libanaise qui en a d'ailleurs déposé la marque. Voilà pour la petite histoire à caler en soirée. Le cœur du problème se trouve dans des arrêtés pris par plusieurs maires de villes méridionales interdisant le port de tenue contraire aux bonnes mœurs, à l'hygiène, à la sécurité et aux principes de laïcité. Peu de personnes savent que le terme de burkini n'a jamais figuré explicitement dans les arrêtés municipaux d'interdiction qui pouvaient donc s'appliquer à d'autres tenues religieuses comme une robe de bure, une soutane de prêtre ou encore une robe de bonne sœur. Mais en réalité, personne ne contestera que dans l'esprit de leurs auteurs, c'est une religion qui est visée, l'islam, de telle sorte que sont directement concernés les burkinis et les autres tenues couvrantes portées par les femmes de confession musulmane. L'objectif de cette vidéo n'est pas de prendre part à ce débat, mais d'étudier, d'analyser au seul regard du droit si de tels arrêtés peuvent être légaux. Le maire, autorité de police administrative de droit commun, a l'obligation d'agir pour préserver l'ordre public et une carence fautive de sa part est de nature à engager la responsabilité de sa commune ou même parfois sa responsabilité personnelle. Les arrêtés anti-burkini, on va les appeler comme ça, ce sera plus simple, ont été pris dans le cadre des pouvoirs de police municipale, ce qui impose qu'ils aient été pris en vue de préserver l'ordre public puisque tel est l'objectif des pouvoirs de police. Apparaît alors logiquement la question de savoir si la tenue vestimentaire du burkini menace l'ordre public pour juger de la légalité de ces arrêtés. Vous avez compris que la police municipale ne permet pas de résoudre tous les problèmes de la société française, mais seulement ceux qui sont circonscrits à la protection de l'ordre public. Pourquoi c'est important de le signaler? Car les mesures de police ont généralement pour effet de restreindre les droits fondamentaux des administrés, comme la liberté d'aller et de venir, la liberté de conscience, la liberté d'expression ou encore la liberté de réunion. Pouvoir de police du maire est égal protection de l'ordre public. D'accord, mais quelle est la définition juridique de l'ordre public? L'ordre public comprend classiquement trois aspects, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. On retrouve ces éléments à l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. On nomme ces trois composantes ordre public matériel. Pourquoi matériel? Parce que ça concerne des troubles concrets à l'ordre public comme un incendie qui menacerait la sécurité du voisinage, les rixes ou disputes, ce qui entrave la voie publique ou encore une épidémie qui menacerait la population. Cette approche de l'ordre public matériel est volontairement restrictive et assez simple à appréhender, car comme je viens de le dire, c'est concret et assez parlant. Sauf que le droit n'est pas si simple, sinon tout le monde voudrait être avocat ou magistrat. La jurisprudence a consacré une autre conception de l'ordre public que l'on appelle ordre public immatériel, fondé sur la moralité publique et la dignité humaine. Récapitulons tout doucement. Ordre public matériel, c'est la trilogie sécurité, tranquillité, salubrité publique. Ordre public immatériel, composé de la moralité publique et de la dignité humaine. Bon, je ne vous cache pas que certains auteurs affirment que la dignité humaine serait une composante de la moralité publique ou une conception particulière de celle-ci. On ne rentrera pas dans ce débat, trop technique, et ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. L'ordre public immatériel fondé sur la moralité publique permet par exemple au maire d'interdire la projection d'un film cinématographique à raison de son caractère immoral, pornographique et des circonstances locales. C'est ce qu'a par exemple jugé le Conseil d'État en décembre 1959 avec l'arrêt Société des films Lutetia. C'est également la possibilité pour le maire de prendre les mesures nécessaires pour limiter les activités de prostitution dans sa commune, la possibilité pour le maire d'interdire des combats de boxe, ou encore la possibilité pour le maire de s'opposer à l'implantation d'un sex shop à proximité d'une école. Par ailleurs, et toujours en vertu de la moralité, le maire peut prescrire des règles particulières de tenue pour faire respecter la décence sur les plages publiques. Et c'est peut-être ce qui va nous intéresser. Quant à la dignité humaine, c'est la possibilité pour le maire d'interdire un spectacle de lancer de nains dans une discothèque alors que les personnes de petite taille sont consentantes. C'est l'arrêt commune de Morsan-sur-Orge du 27 octobre 1995, rendu par le Conseil d'État. Je ne sais pas pourquoi, mais tous les étudiants retiennent cet arrêt. Et c'est également la possibilité pour le maire d'interdire le spectacle d'un humoriste à raison du fait qu'il tiendrait des propos antisémites et qui mentionnerait de manière indigne la Shoah. Et vous avez reconnu les affaires récentes du tumultueux Dieudonné.
C'est la protection, la conception de l'ordre public immatériel qui soulève le plus de difficultés, notamment aux juges, car comme on vient de le voir, cette conception est liée à des considérations éthiques, idéologiques, contrairement à l'ordre public matériel qui présente un aspect plus objectif et plus concret. Revenons à nos petits moutons, ou plutôt à nos burkinis. Les burkinis sont-ils de nature à porter atteinte à l'ordre public, que ce soit l'ordre public matériel ou l'ordre public immatériel? Les arrêtés litigieux font référence au principe de laïcité, ce qui est assez surprenant car une mesure de police n'a pas pour effet de protéger le principe de laïcité, mais comme je l'ai dit, de protéger l'ordre public. C'est d'ailleurs ce que rappelle le Conseil d'État dans son ordonnance du 26 septembre 2016, qui précise que les mesures en vue de réglementer l'accès à la plage doivent être fondées, inspirées sur les seules nécessités de l'ordre public. Le Conseil d'État, ici, retient une conception habituelle de l'ordre public en évoquant les trois aspects de la police des baignades, à savoir la sécurité, l'hygiène, donc la salubrité, et la décence, donc la moralité publique. Si vous me suivez toujours, dans cette affaire, le Conseil d'État retient des éléments de l'ordre public matériel avec l'hygiène et la sécurité, mais également un élément de l'ordre public immatériel avec la décence que l'on pourrait rattacher à la moralité publique. Le Conseil d'État n'évoque pas ici la protection de la dignité humaine et nous allons tenter d'étudier un peu plus loin dans le raisonnement les raisons de ce choix. Mais en l'espèce, y a-t-il eu un trouble à l'ordre public? Tout d'abord, si l'on se place sur le plan de l'hygiène, les burkinis sont-ils de nature à porter atteinte à l'hygiène publique? Le Conseil d'État rappelle que sont en cause des bains de mer, c'est-à-dire des bains dans un espace aquatique de grande ampleur. Pour le Conseil d'État, l'hygiène n'impose pas de règles particulières pour se baigner dans la mer, et vous comprendrez qu'il est tout à fait possible de se baigner aussi bien en burkini qu'on pourrait le faire en bermuda avec un t-shirt. La réponse aurait sans doute été différente avec une piscine municipale, avec respect d'un règlement intérieur, mais bon, c'est une autre question. Sur le plan de l'hygiène, on voit que ce n'est pas justifié. Sur le plan maintenant de la décence, personne n'osera affirmer que les burkinis portent atteinte à la décence puisqu'il s'agit par définition même d'une tenue d'une extrême décence. Certains qualifieront cette tenue de pudeur exacerbée ou de pudeur excessive, mais d'une extrême décence puisque les femmes sont couvertes des mains jusqu'aux pieds. C'est vrai qu'entre le burkini et le nudisme, il y a quand même une petite différence de degré de pudeur. Enfin, c'est léger. Donc sur le plan de la décence, ça ne tient pas non plus. Pourquoi le Conseil d'État n'évoque pas la dignité humaine? Deuxième composante, comme on l'a vu, de l'ordre public immatériel. Parce qu'il aurait fallu prouver que les burkinis constituent un asservissement contraire à la dignité de la femme. Il aurait fallu prouver que ces tenues sont l'incarnation d'une idéologie revendiquant l'inégalité entre les hommes et les femmes, revendiquant la supériorité de l'homme sur la femme. Il aurait fallu au moins avoir la certitude que ces femmes ne portent pas librement ces tenues qui leur sont imposées par leur mari, leur père, leur frère, le cercle familial, et pour ce faire, il aurait fallu pénétrer profondément dans la sphère privée des croyances, ce qui n'est pas le rôle du juge administratif. D'ailleurs, je dis rien, mais il y a un État qui commence à s'immiscer dans les croyances des individus, un État qui commence à régenter les différents aspects de la vie humaine, les différents aspects de la vie privée, en imposant une morale, sa morale, au détriment de la liberté de conscience de chaque individu et en sanctionnant toute opposition, c'est prendre le contre-pied d'un régime qui se veut démocratique et basculer tout doucement vers un totalitarisme. Et oui, rien que ça. Voilà sans doute pourquoi le Conseil d'État n'a pas évoqué la dignité humaine dans cette affaire. Sur le plan de la sécurité publique, plus délicate est la question de savoir si le port du burkini porte atteinte à l'ordre public. On pense aux réactions hostiles que ces tenues pourraient susciter de la part des autres baigneurs et aux altercations qui pourraient en résulter, venant ainsi troubler la tranquillité. Le Conseil d'État est clair et catégorique. Pour se fonder sur ce point, celui de la sécurité publique, il faut des risques réels, avérés de troubles à l'ordre public. Un contexte de tension lié à la montée des actes de terrorisme ne peut suffire à justifier de tels arrêtés. En d'autres termes, la menace terroriste ne permet pas d'abuser des pouvoirs de police municipale. Il ne suffit pas non plus qu'il y ait eu des protestations, voire une altercation, pour justifier des arrêtés anti-Burkini.
D'autant plus que les mesures de police doivent toujours respecter le triple test de l'adaptabilité, de la nécessité et de la proportionnalité. En matière de police administrative, une interdiction générale et absolue est toujours entachée d'illégalité. Si une mesure moins contraignante et de même efficacité existe, elle doit être privilégiée. En revanche, si les circonstances de l'espèce font état de troubles avérés à l'ordre public, alors un arrêté anti-Burkini peut se justifier. C'est ce qu'a d'ailleurs jugé la Cour administrative d'appel de Marseille en juillet 2017, en tenant compte de violentes altercations nécessitant l'intervention d'une centaine de CRS et de gendarmes pour éviter le lynchage de 3 familles par la population, de l'hospitalisation de plusieurs personnes et du fait que des véhicules aient été incendiés à la suite de cet événement. Dans la mesure où les considérations relatives à l'hygiène, à la salubrité, à la décence et même à la dignité humaine sont les mêmes partout, il n'y a que des considérations relatives à la sécurité qui varient en fonction des circonstances et des lieux qui pourraient justifier un arrêté anti-Burkini. À condition, bien évidemment, de le motiver avec des risques de troubles réels à l'ordre public et non pas seulement hypothétiques. Cette position du Conseil d'État a été globalement saluée par la doctrine, par sa conception mesurée, prudente et restrictive de l'ordre public. On voit que le Conseil d'État ne daigne pas trop s'aventurer sur le terrain miné, sur le terrain glissant de la moralité publique, surtout lorsque sont en jeu des libertés fondamentales comme la liberté de conscience. Cette position du Conseil d'État est également à saluer car elle se situe au-dessus de la polémique sur la place de l'islam dans la société, en retenant une approche purement juridique de la question. Elle se situe donc au-dessus du débat politique. Voilà pour les grandes lignes sur cette affaire des Burkini. J'espère que vous avez apprécié. Retenez une chose, la liberté est la règle, la restriction de police l'exception. Merci de votre attention.